Donc déjà préparez vos questions dans le chat. Voilà, je vous ai donné un petit peu l'actualité, je vous ai dit le flag football, ça peut rentrer au JO 2028 à Los Angeles. C'est le dérivé du football américain sans contact qui peut être pratiqué par tout le monde. Les championnats du monde, il y a les équipes masculines, les équipes féminines aussi. Ça s'est passé aux États-Unis, dans l'Alabama, la ville de Birmingham. On a 2 joueurs qui sont avec nous aujourd'hui. Donc on a Louisa, que je connais déjà parce qu'on avait fait un petit événement ensemble, et Mathieu, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Écoutez, merci d'être là. Bienvenue à vous. Vous êtes sur le Twitch RMC Sport. On a montré un petit peu des images de flag football un petit peu plus tôt, pour que les viewers puissent en profiter, puissent comprendre un petit peu ce que c'est. Vous êtes en direct des États-Unis, donc dans l'Alabama, vous avez disputé les World Games. Déjà, je voulais savoir comment ça se passe un peu le foot US en France, le flag. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on débute ? Est-ce qu'on est fort ? Est-ce qu'on est en progrès ? Et c'est quoi les objectifs en gros ? Vas-y, je t'en prie, gentleman. C'est pas ça. En gros, est-ce qu'on débute ? Non, ça fait quand même un bon moment que le foot américain en France se joue. Le flag, ça fait un moment aussi, mais ça n'a pas été dans la lumière pendant des années. Et c'est vrai que là, depuis quelques temps, c'est en train de monter en puissance, d'avoir de plus en plus d'adeptes et de pratiquants. La Coupe de France notamment, le championnat de France aussi, mais la Coupe de France notamment est en train de prendre énormément de niveau. Et c'est de plus en plus intéressant d'évoluer dans ces championnats en France. Et je voulais savoir comment est-ce que vous êtes arrivé au flag individuellement, aussi bien Louisa que Mathieu. Est-ce que c'était d'abord une attirance pour le foot US équipé ou c'est vraiment le flag qui vous a fait tiquer en premier ? Moi personnellement, c'est d'abord le foot US. J'ai quitté le basket et je suis partie au foot. Et puis on a fait un match d'exhibition contre la Suisse de mémoire. On a créé une équipe au dernier moment. Et puis j'ai pris une licence, je me suis dit c'est pas mal, je vais continuer. Je faisais les deux en même temps. Et moi pareil, j'ai commencé le foot US il y a une dizaine d'années. Et il y avait une équipe de flag dans mon club, mais bon, je ne participais pas aux compétitions avec eux. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, quelques blessures aidant, je me suis tourné vers la partie sans contact de la force. Et c'est quand même une pratique très, très sympa, très amusante et à la fois très disputée. On voit quand même énormément de sensations du foot US sans tous les pagages. J'étais pas sur les postes où j'aimais courir. Moi j'aimais beaucoup le ballon, donc c'est très bien. Je lis quelques commentaires dans le chat. Alors je pense que il y a un message très mignon de Soso9223 qui dit gros bisous de ta maman, je t'aime ma fille. Il y a Lucho22 qui dit go Sphinx. Comment ils ont découvert ce sport ? Ça on a répondu. Et il y a Jaja qui me demande si je suis Seth Gecko à cause de ma teinture de cheveux. Non, je ne suis pas Seth Gecko. Je suis juste Sacha. On a regardé quelques images tout à l'heure, notamment d'un match, mais qui date un peu, je crois, entre les États-Unis et le Mexique. Est-ce que les États-Unis, c'est aujourd'hui le pays le plus dominant dans la discipline ? Ça reste le pays qui est vraiment dominant avec le Mexique. Mais là, on le voit qu'on a une finale États-Unis-Mexique. Moi, je pense que le Mexique est supérieur cette année. Je pense qu'elles ont appris de leurs erreurs. Et je pense que moi, je le pense plus pour une victoire du Mexique. Ouais, ok, Mathieu, t'es d'accord ? Ouais, plutôt d'accord. Disons que les États-Unis, ils ont vraiment ça dans le sang. Ils s'amusent, ils sont sur le terrain, ils s'amusent, ils font que ça, ils prennent du fun. Ils jouent par contre énormément sur l'athlétisme. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il peut manquer un peu de cohésion, il peut manquer un peu de magie. Et la qualité du flag au Mexique est quand même assez incroyable. Donc le Mexique peut clairement passer au-dessus des États-Unis. Et par contre, chez les hommes, on a quand même une équipe européenne là, qui gaze. Il y a l'Italie, donc on a accroché, on a failli créer le hold-up de l'année. Mais l'Italie est très très régulière, elle finit quand même à chaque fois dans le carré final des compétitions. C'est très très régulier, c'est très très fort. Ils sont sur le toit, ils peuvent arriver sur le toit du monde assez rapidement, je pense.
Ok. de rivalité avec ces deux équipes. Quoi. On regardait certains plays des États-Unis, ça correspond un petit peu à ce que tu disais. On les voit, eux, jouer avec 3 mecs derrière qui peuvent potentiellement être quarterback et déclencher au dernier moment en fait quelque chose. C'est assez impressionnant. C'est un jeu vidéo, hein, pour eux, c'est n'importe quoi. Oui. Ouais, il tourne vite en plus. Grande fade, il catch ou il catch pas, il sort, il y en a un autre qui rentre, il peut faire exactement la même chose. C'est vrai c'est vraiment un jeu complètement différent de notre jeu européen ou de notre jeu français. Ouais, nous on est plus encore, on est un peu des étudiants du jeu, on est ça. Je le dis pas méchamment, mais on essaie de se l'approprier. C'est pas un sport qui dans notre culture, il est partout et dans lequel on est baigné depuis qu'on est petit, contrairement au football classique ou à quelque chose comme ça. Enfin, c'est normal aussi qu'on essaie de rattraper un peu ce temps perdu, comme typiquement on a pu le faire avec l'équipe de France de basket, hein, si tu remontes très très loin en arrière, c'était pas forcément un truc de ouf. Et regardez, on est aujourd'hui médaille d'argent au JO, etc. Donc peut-être que à Los Angeles, je sais pas. Et médaille d'or aussi, hein, pour les féminines. Médaille d'or. 3 contre 3. Hein. Ouais, t'as raison. Et typiquement, le flag, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça peut suivre peut-être la trajectoire du basket 3 contre 3 qui est arrivé en étant discipline olympique, qui a permis à des nouveaux pays aussi d'émerger dans une discipline. Typiquement, enfin, pour l'anecdote, la Mongolie, la première fois qu'ils participent au JO, c'est grâce au basket 3 contre 3. Donc, il y a peut-être aussi des pays qui vont tenter leur chance dans le flag. Tiens, d'ailleurs, dans le chat, on demande est-ce que c'est télévisé en France le flag football ou pas ? Non, malheureusement, non. Pas pour l'instant. Et puis là, même au World Games, les seuls matchs télévisés sont les demi-finales et les finales. Mm-hmm. Et encore, il y a une partie de la demi-finale, je crois, d'une des demi-finales hier qui n'a pas été télévisée. Et au final, ça n'a pas été sur la chaîne télé qui était annoncée au début. Ah. Donc c'est un peu dommage pour justement pour la publicité du sport dans le pays. Et bon, petit à petit, ça vient quand même. Il y a des événements grossissent, il y a de plus en plus de pratiquants et de gens qui suivent, donc c'est déjà bien. C'est déjà bien, ça va bien. C'est un peu trop lent à notre goût, mais ça vient. En tout cas, c'est jamais assez rapide. Nous, s'il y a des matchs diffusables sur Twitch et même à l'échelle de la France ou d'autres ou des clubs, on est très très chaud. Hein, s'il y a moyen de mettre quelque chose en place, je vous le dis, pour faire circuler l'info, comme ça pour justement accompagner un petit peu la progression du sport, faire découvrir aux gens et puis aussi vous donner un peu de visibilité parce que quand t'es un peu le deuxième sport d'un sport, c'est pas simple d'exister, c'est sûr, tu vois. Et je pense qu'on a, voilà, tu vois, tout le monde dans le chat sont déjà là, ouais, mais faut le diffuser sur Twitch. Donc eux, ils ont vraiment hâte de voir ça. Il y a une question qui est intéressante, c'est est-ce qu'aujourd'hui vous êtes dans une position où vous pouvez vivre du flag football ou pas du tout? Franchement, dans nos rêves ou la réalité? dans tes rêves, comment ça se passe? Mais après, ce serait bien que tu me ponctues avec un petit peu de réalité. Non, dans la réalité, c'est impossible. On se doit de faire énormément de sacrifices pour être au niveau, pour continuer à performer, pour, quand on est en compétition internationale ou européenne, de montrer que le flag français est tout aussi présent. Et malheureusement, non, on arrive à trouver des sponsors qui nous aident et on les remercie d'ailleurs. Mais sans ça, non, on est obligé de travailler. C'est impossible de faire ça. Ouais, du coup, bon, Louisa, toi, je sais ce que tu fais à côté, mais toi, Mathieu, je ne sais pas, du coup, vous bossez dans quoi? Moi, je suis cartographe chez le fournisseur, pas le fournisseur d'énergie, le distributeur d'énergie chez Enedis. Donc, c'est quand même un boulot très bureau, donc ça va, j'ai des horaires très stables et tout ça, donc c'est très confortable pour pouvoir m'entraîner comme il faut à côté et tout ça. Mais c'est vrai que l'implication que demande le haut niveau pour pouvoir arriver ici et rivaliser avec les athlètes qu'on a en face, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et malheureusement, on peut pas se permettre de ne pas travailler à côté. Donc c'est un sacré planning. Ouais. Et toi, Louisa, du coup, tu fais quoi? Je suis avocate. Moi, ça me tue. J'ai pas trop le temps. Hein. T'imagines, j'ai pas trop le temps. T'es avocat et tu fais partie de l'équipe de France. Moi, ça me tue. C'est peut-être toi qui, ça se trouve, tu vas rédiger les règlements des JO. J'en sais rien. Ils vont faire un c'est sûr, on est la seule personne qui peut faire ça. C'est un truc de ouf. Et toi, justement, Mathieu, tu dis que tu fais partie d'une quand même grande entreprise. T'as déjà essayé, par exemple, de sensibiliser parce que c'est quand même une marque et une entreprise qui est impliquée dans le sport, dans des fédérations, etc. Et tu leur pousses un petit peu le truc que c'est un sport qui a vraiment un avenir parce que là, on parle des JO quand même, c'est pas rien.
Ouais, c'est ça. Alors pour l'instant, tout ce qui est en termes de sponsoring et tout ça, c'est pas. Eux, ils sponsorisent vraiment des très très gros événements, mais vraiment d'eux-mêmes, quoi. C'est eux qui vont. J'imagine, c'est des partenariats qui sont travaillés depuis un moment déjà. On est sponsor du Tour de France, je crois, et des choses comme ça pendant un moment. Je crois que c'est fini cette année, mais bon, bref. Mais par contre, l'avantage d'être dans une grande entreprise, c'est qu'ils peuvent me libérer du temps très facilement. On a même des jours de congés spéciaux pour les gens qui partent représenter leur pays sur des compétitions internationales. Donc c'est vraiment un gros plus en plus d'avoir des horaires qui sont très très faciles. Je suis déjà très accompagné, très mis en avant aussi, parce que je passe dans tous les journaux internes de l'entreprise. On est donc avec Anthony qui est le sélectionneur aussi, on a été mis vachement en avant. C'est sympa de se sentir soutenu aussi et de sentir qu'on n'a pas d'employeurs réfractaires ou qui nous met des bâtons dans les roues, mais que ça embête de nous laisser partir pendant une semaine comme ça sur une compétition et surtout d'être énormément concentré quand même sur l'à côté du boulot, parce que ça demande quand même beaucoup d'organisation. C'est vrai que des fois on a besoin d'être lâché un peu plus tôt. C'est très très confortable. Ouais, pouvoir s'adapter, c'est pas forcément évident. Toi, Louisa, justement, avec un job qui est aussi contraignant, t'as le même sentiment que Mathieu. Ils arrivent à trouver une certaine souplesse. Pour toi, c'est un peu plus compliqué. Non, c'est compliqué. Je dois respecter mes horaires. On n'a pas vraiment d'horaire. Mais c'est vrai que quand je rentre à 20h, 20h30 et que je dois aller à la salle de sport ou à l'entraînement, il y a beaucoup de motivation et de détermination parce qu'on est vite fatigué. Quand on est avocat, on doit vraiment être concentré à 100% tout le temps pour éviter les petites coquilles. Donc c'est vrai que je rentre souvent à minuit passé de la salle, ou de l'entraînement, des choses comme ça. Donc c'est vraiment un rythme soutenu. Mais c'est vrai que comme dit Mathieu, on n'a pas le choix. On se doit en fait de s'imposer un rythme grâce à l'employeur qui peut nous aider ou pas, de s'imposer un rythme pour essayer de rivaliser avec des équipes énormes comme le Mexique, les États-Unis, l'Italie ou d'autres équipes qui s'entraînent aussi régulièrement. Donc on n'a pas le choix que de continuer à s'entraîner, même les moments où on est censé souffler, les week-ends, etc. On n'a pas le choix. Ouais, la discipline que vous devez avoir, elle est supérieure à beaucoup de gens, justement, pour essayer de combler ce retard dans ce sport-là. Vous pensez justement que les autres équipes dont vous parlez, les autres nations, elles sont déjà plus avancées dans le développement du sport, dans le fait d'être sponsorisées, payées, et que du coup c'est plus arrangeant? Enfin, typiquement les États-Unis, j'imagine que oui, mais sur d'autres pays qu'on connaît un petit peu moins. Pour le coup, moi, je peux parler du Mexique parce que j'ai fait un mois et demi là-bas. Je me suis dit, je vais partir. Après le championnat du monde, je me suis dit, c'est l'une des 2 meilleures équipes du monde, donc autant aller directement dans ce pays pour performer. Donc je suis partie là-bas. Il n'y a pas énormément d'entraînement collectif. Ils font des matchs vraiment régulièrement. On peut s'inscrire à des compétitions et on peut avoir un match tous les jours. Et en fait, je pense qu'au niveau du travail, etc., c'est une autre mentalité parce qu'il y a énormément d'équipes de flag là-bas. Et ils ont toujours des moments d'aller à la salle, par exemple, ils s'entraînent tous les jours. Et même à des salles de sport, il y a des options pour le flag, il y a des cours de flag, des cours de déplacement. C'est vraiment plus détaillé, plus avancé. Et c'est vraiment un autre monde. Pour le coup, c'est vraiment un autre monde. Ok. Il y a plusieurs questions dans le chat que je vais vous poser. Est-ce qu'on a un ou une star de ce sport en France et potentiellement à l'international où on est encore en recherche peut-être d'un visage sur le flag, un crack générationnel? Il y en a quelques-uns. Ouais. C'est pas une renommée mondiale. Enfin, dans le milieu du flag, en fait, ils sont assez connus. Tout le monde les connaît dans toutes les équipes. Depuis très très longtemps aussi. Mais il y en a dans l'équipe, ils ont commencé à l'âge de 11 ans, ça fait 20 ans ils font du flag. On a par exemple Elisa Desantis qui est connue parce que ça fait 20 ans qu'elle fait du flag. Elle a fait énormément de compétitions. Elle a été MVP monde, elle a été dans une équipe sélectionnée Hall of Famer. Franchement, c'est vraiment une chose qui est connue avec d'autres personnes qui sont dans d'autres équipes, qui sont là depuis un moment, comme la tubée autrichienne qui est là depuis tellement longtemps et qui connaît ça. Donc on a des joueurs qui sont connus parce qu'ils sont là depuis très longtemps.
Donc on espère que le flag en France va progresser grâce à vous. Ce genre de médias, c'est l'opportunité souhaitée, les World Games, le fait que la NFL pousse pour les JO, c'est vraiment l'occasion de pousser notre sport et qu'il soit connu le plus possible et de ramener le plus de personnes motivées. Ah ouais. La NFL, c'est un truc de ouf. Enfin, j'en parlais un petit peu avec le chat. Donc la plus grande ligue de football américain, enfin la ligue fondatrice. Il n'y a pas de concurrence en termes de football américain au monde avec la NFL, qui justement se rapproche de la Fédération internationale de football américain, dont le président est un Français. Il a bossé notamment pour la Fédération française et qui conjointement font une sorte de conférence de presse pour en gros expliquer les raisons du pourquoi, du comment le flag football devrait être intégré au JO en 2028. Vous y croyez à ça? Enfin, vous pensez que là c'est en bonne voie? Parce que j'imagine que vous avez plus d'infos que nous quand même en étant au cœur du truc. Donc ça, on est sur quelque chose qui va se faire, qui peut se faire, qui pourrait se faire. Comment est-ce que vous le qualifiez? C'est vrai, quand on a un gros bateau comme la NFL qui embarque qui arrive, on peut se dire que tout est possible. Nous, le sport, on le connaît, on sait que c'est hyper fun à jouer, ça reste hyper fun à voir aussi malgré tout. Même pour les non initiés, au final, il y a quand même des longs ballons, des gros catchs, c'est quelque chose qui est très visuel. C'est relativement rapide, c'est moins d'1 heure en match, on peut faire plein de matchs dans une journée, il y a plein de pays, plein de styles de jeux différents, c'est super fun, super ludique. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Ce type de sport ça a largement sa place dans le JO. On l'espère en tout cas. Mais Sacha, tu pourras nous dire, toi qui a fait une tentative d'initiation au flag en tant que QB aussi. Ah, j'ai dit que je m'étais imposé en tant que QB en posant la question à personne. Hein. Je suis arrivé, je dis ok, je voulais faire comme dans les films américains, vas-y laissez la balle, je m'en occupe et tout. Ça a été un peu plus laborieux en vrai. Hein. En vrai, c'était un peu compliqué. Non, mais c'est vrai. On a fait un match justement avec plusieurs joueurs de l'équipe de France et c'est ce que je disais dans le chat. Enfin, je sais pas, si t'aimes bien un sport où il y a de la technique, où tu vas travailler tes appuis, ta vitesse, ton explosivité, donc forcément tu vas être fit derrière parce que c'est à peu près normal. Et qu'en plus il y a ce côté agilité avec les mains. Je parlais aussi des changements de direction qui, moi, je trouve sont juste incroyables parce que c'est aussi un petit peu une des clés de ce sport-là, je trouve. Enfin, et puis sans le côté contact et puis en plus nous on l'avait fait de manière mixte et je trouve que ça marchait hyper bien en plus. Donc vraiment il y a beaucoup de qualité. Il y en a plusieurs dans le chat qui ont dit ah tiens, il y a un club à côté de chez moi, je vais aller tester et tout, parce que je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas encore je dirais pas le courage, mais peut-être la curiosité d'aller jusqu'au bout du truc et d'aller tester. Mais en fait, vraiment, je sais pas, c'est comme si vous tapiez un football américain avec vos amis à un barbecue et que vous aviez juste envie que personne finisse avec une jambe pétée. Et non, franchement, c'est hyper cool. Et puis après, si vous approfondissez, il y a le côté un peu stratégique, game plan, etc., tracé. Il y a vraiment moyen de s'éclater si vous avez des capacités athlétiques plutôt cool ou si vous voulez les développer, et même si vous êtes plus un peu dans la stratégie, les feintes, essayer de jouer avec l'adversaire, il y a aussi de quoi s'y retrouver. Donc non, moi je suis déjà conquis du flag, sinon je vous aurais pas venu quand même. Là on essaie de démocratiser. On essaie de démocratiser. C'est vrai que ce sport, c'est vraiment facile en fait, c'est tout simple. Il y a juste à aller trouver un ballon, soit l'acheter, soit se le faire prêter. Enfin, Maintenant, on se rend compte en allant à la plage ou au bord d'un lac ou dans un parc, et il y a des gens qui ont des ballons de football américain qui ne pratiquent pas dans un club. Donc ça devient accessible en fait. Et puis ça commence par des passes, et puis on commence à se faire vas-y, va à droite, va à gauche, machin, on lance un ballon. Là, ça part de là. Stratégie, comme tu dis, ça peut être bon. Non, on peut aussi avoir juste envie de foncer tout droit, lancer plus loin possible et tout ça. Donc il y a plusieurs façons de pratiquer ce sport. Chacun peut se l'apporter comme il veut. On peut même rencontrer des gens, on peut arriver à 3 sur la plage, se lancer des ballons, il y a d'autres mecs qui vont arriver, d'autres nanas qui vont arriver. Ça, c'est aussi un truc super cool. On peut jouer en mixte, ça c'est trop bien. Ouais. Ça permet vraiment d'inclure tout le monde, de s'amuser tous ensemble, et de pas créer des petites communautés qui ne mélangent pas. C'est ça. Et puis ça reste spectaculaire. Il y a quand même des actions des ouf. Je parlais de changement de direction tout à l'heure. On a vu une accélération d'un mec qui devait sans doute être running back, qui d'un coup accélère tout droit. Il dépose tout le monde et limite il y a des flammes derrière lui. Enfin, il y a... Non, et en plus, ce qui était bien, et tu vois, j'y pense maintenant que tu en as parlé, Louisa, quand on a fait la journée de sensibilisation, quelque chose qui m'avait beaucoup marqué et qui était hyper intéressante, c'est que tous les gabarits étaient bien. Tous les gabarits sont les bienvenus. Tu peux être grand, un peu gros, tu peux être petit, fin, rapide, moins rapide. Tu pourras toujours trouver quelque chose à faire et tu pourras toujours apporter. Et ça, j'avais trouvé ça hyper cool aussi.
C'est ça, même dans les équipes qu'on voit, on n'a pas forcément besoin d'être super fit ou autre pour être en équipe nationale. Non, en fait, c'est comme tu l'as dit, une question de stratégie, de travail, sur au niveau le fait de faire de bonnes feintes, des choses comme ça. En fait, chaque poste a besoin de certaines qualités physiques et on n'a vraiment pas besoin d'être tout fit pour réussir à être sélectionné en équipe nationale. Il faut juste y croire et travailler. Bah ok. 2-3 questions pour terminer. Juste vous, c'est quoi le bilan des World Games pour la France? Bon, j'ai suivi un petit peu, je pense que c'est un peu une déception, mais est-ce qu'il y avait quand même vous tirer des bonnes choses de ça? Oui, c'est vrai que ça n'a pas très bien commencé en phase de poule. On s'est retrouvé malheureusement dernier de poule, donc à jouer les matchs de classement. Sur la première journée de match de classement, on a trouvé l'alchimie qu'on a cherché pendant la phase de poule, qu'on a eu du mal à récupérer. Beaucoup de nouveaux joueurs cette année, enfin de deux côtés d'ailleurs. Donc c'est vrai que le jeu est là, la stratégie est là, et voilà, il manque des connexions quand même pour aller taper le niveau qu'on a cherché un petit moment. C'est arrivé dans cette première journée de phase finale. Donc on a malgré tout pris du plaisir. On a trouvé le plaisir de jouer tous ensemble, de s'accrocher, de s'encourager tous, vraiment de bouger en équipe. Et donc il y a quand même une satisfaction à la fin, même si c'est vrai que c'est pas le résultat qu'on espérait. Bon, il faut encore du travail, mais bon, de toute façon, on trouvera tout. C'est ça. Et côté filles, on finit 8e sur 8. C'était pas du tout ce qu'on espérait. C'est vrai qu'on a fait beaucoup d'erreurs. C'est vrai qu'on a aussi eu des changements des postes de clés. Donc ouais, il faudrait qu'on fasse plus de camps, qu'on s'entraîne plus souvent ensemble, des deux côtés, plus de connexion, etc. Il y a eu des bonnes choses, ça c'est sûr. Donc il faut qu'on reste positif. Peut-être qu'on reste fiers, nous. Personnellement, moi je suis vraiment très déçue, mais il faut qu'on reste dans le positif. Il ne faut pas oublier qu'il y a un championnat d'Europe qui arrive en 2023, donc l'année prochaine. Donc il faut continuer à travailler. Ok. Je vais vous donner une petite mission avant de vous laisser. Vous allez devoir expliquer au chat c'est quoi votre poste en n'utilisant aucun terme anglais. Allez. Alors, moi je suis receveur de passe, receveur écarté comme on dit. Donc je me retrouve donc aligné avec mes collègues en bout de ligne sur le côté. Et mon but c'est de courir, me démarquer. Le quart arrière. Je lance le ballon, soit au milieu de la défense, soit au-dessus de la défense et derrière. Et mon but c'est d'aller marquer, de rentrer dans la zone d'en-but avec le ballon ou de le réceptionner dans la zone d'en-but et de marquer un touché. C'est beaucoup. Alors, mes postes, je suis en attaque. Je suis aussi receveur écarté, mais aussi receveur à l'intérieur. Et donc, j'ai la même finalité que Mathieu, mais je suis aussi en défense. Donc, mon but, je suis sur le côté aussi en défense. Et mon but, c'est d'empêcher que l'attaque marque un touché. Donc, soit j'attrape la balle, soit sinon je le déflague. On a des ceintures et on déflague pour éviter. J'enlève le drapeau. Pour éviter que l'attaquant prenne du terrain. Ok, très clair, bravo, le défi est relevé. Je vais un peu matraquer, faire la propagande de vos réseaux sociaux là sur le chat. Louisa, j'ai balancé ton Insta. Mathieu, sur quoi est-ce qu'on peut te suivre? Sur Insta aussi, @macjohn, MACDJONE. Ouais. MACDJONE, mais bon, après, de toute façon, il faut suivre l'Insta de la Fédération française de football américain, qui relaye toutes les informations, autant sur le flag que sur le foot américain d'ailleurs, et le tir. Pas oublier le tir qui participe au championnat aussi régulièrement et à toutes les compétitions. On va avoir des médailles aussi. Exact. Donc il y aura tout ça. Ça peut être intéressant maintenant de suivre aussi les réseaux sociaux de l'IFA qui va quand même relayer les avancées du flag vers cette route vers les JO. Et NFL aussi, c'est pour ceux qui. NFL France, NFL et NFL Flag, donc je crois que c'est ça le
les réseaux de. Ah, j'ai balancé 78 liens là dans le chat. Hein. Mais du coup, voilà, c'est tous ces nouveaux liens qui relayent un petit peu les infos de cette route vers ces JO qui va être longue, mais qui va être, je pense, très excitante. Ça On y croit. Bah nous on sera là pour vous donner la force en tout cas. Merci. Merci Sacha. Merci de nous avoir donné vos quelques minutes juste après les World Games en direct des States, ça fait grave kiffer. Donc dans le chat suivez tous ces nombreux liens. Voilà, vous cliquez tous dessus. On arrive pour 10 minutes mais je vous assure que ça vaut le coup parce que on a envie de voir ce sport là au JO, on a envie de voir notre équipe de France compétitive là-bas et il y a Rein Gazaki qui vous dit en tout bien tout honneur, en tout cas niveau beau gossitude, on est très bien représenté chez les hommes et les femmes dans l'équipe de France de flag. Merci, c'est gentil. Merci Mathieu, merci Louisa, bon retour en Avec France. plaisir, merci. Merci Sacha. Et ciao. Bye. Salut.